Shalom à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est moi votre serviteur, Trésor qui bande depuis la Belgique. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu, afin que le roi de gloire puisse nous parler d'une manière comme d'une autre. Parce que nous voulons que le roi de gloire puisse nous conduire dans une dimension nouvelle avec le Seigneur. Père de grâce, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce moment. Sanctifie, purifie ce moment. Que ta grâce soit palpable, manifeste, pour ta seule unique gloire. Au nom de Jésus, où est le prédicateur, afin que ça conduise par toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Proverbe, chapitre 1er, du verset 10 jusqu'au verset 19. Nous lisons la parole, nous lisons. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que un enfant de Dieu doit faire attention à son entourage. Parce qu'un enfant de Dieu doit discerner avec qui il s'entoure. Parce que dans ce texte ici, nous sommes en train de parler vraiment de se méfier des mauvaises personnes dans sa vie. Et ça fait toujours partie du thème de ce mois qui s'intitule La sagesse et ses bénéfices. Et ici, nous sommes en train de voir un des bénéfices de la sagesse, c'est de nous éviter des mauvais entourages, des mauvaises personnes qui prévoient de faire du mal à autrui. Regardez. Le verset 10, il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ça veut dire par là quoi? Qu'un enfant de Dieu doit faire attention, il doit avoir le discernement lorsque quelqu'un qui a des mauvaises intentions vient vers lui pour planifier des choses négatives vis-à-vis de cette personne. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. D'être des personnes attentives. De ne pas être distrait par qui que ce soit. C'est important. Parce qu'il y a des personnes qui ont un mauvais cœur.
et qui vont vous pousser à pécher, qui vont vous pousser à entrer dans leur conciliabule. Regardez le plan macabre qu'il y a à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Regardez, ils disent ceci. S'ils disent, viens avec nous. Ça veut dire que tu t'associes, ça veut dire qu'il y a des péchés par association. Tu t'associes avec eux. Écoutez-moi bien. Un meurtrier, quelqu'un qui rejoint un gang, un groupe de malfaiteurs, un groupe de criminels, mais qui ne fait rien, qui n'a pas tué, qui n'a pas cambriolé, mais par son association avec les cambrioleurs, les voleurs, les criminels, les terroristes, qu'est-ce qui se passe? Vous serez associé à ces personnes. Parce qu'il y a une phrase qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es. Effectivement. En fait, on dit qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lorsque on s'assemble avec des personnes pendant longtemps, on finit par devenir comme ces personnes. C'est pour ça que nous devons faire très attention avec nos fréquentations. Il dit, s'ils disent, viens avec nous. Ça veut dire, voilà, oh ouais, mon gars, viens. On te connaît, patati patata. Dressons des embûches. Voyez le plan. Première stratégie, d'abord, dans les mauvaises compagnies, il y a le recrutement. Il y a le recrutement dans ce groupe d'amis qui ont comme mission de faire du mal à autrui. Première mission, dressons des embûches, des pièges. Ça veut dire par là quoi? Ils sont en train de planifier le kidnapping, carjacking, robejacking, tout ce qu'on veut, flatjacking, tout ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que le diable utilise ces personnes pour planifier des embuscades, des obstacles, des pièges, des guet-apens pour détruire la vie de la personne qui n'a rien fait du tout. Première chose. Deuxième chose, il est marqué ici, versons du sang. Ça c'est, là il y a le meurtre. Ça veut dire que c'est prémédité. Ça c'est pas un homicide involontaire. Ça c'est homicide volontaire. Tu l'as conçu dans ta tête pour tuer. Ça c'est un meurtre. Ça veut dire qu'ils veulent verser le sang. Donc ce sont des personnes sanguinaires. Et ils se réjouissent lorsque le sang coule. Si le sang ne coule pas, pour eux, ils n'ont rien fait. Faites attention à ce type de personnes qui aiment verser le sang des innocents. Faites attention. Que ce soit dans votre entourage, dans la famille, que ce soit dans le lieu du travail, que ce soit même au niveau gouvernemental. Il y a des personnes qui aiment verser le sang. Mais il y a une différence entre verser le sang sans avoir le mandat de l'État, sans avoir le mandat de l'armée militaire pour défendre une nation. Défendre une nation entre les autres est différent que de faire un homicide volontaire et faire un meurtre soi-même sans avoir l'équipement nécessaire qui te donne l'autorisation, qui te donne l'approbation d'utiliser la puissance de l'arme auprès d'une personne. Deuxième chose. Troisième chose, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Vous voyez? Des pièges.
Il y a des pièges qui sont clairs. Il y a des pièges qui sont subtils. Les pièges, tu peux discerner dans les conversations. Tu peux discerner ce piège-là même au téléphone. Tu peux le voir sur un groupe WhatsApp. Tu peux le voir d'une manière comme d'une autre. Il faut faire très attention aux personnes qui tendent des pièges aux innocents. Pourquoi? Pourquoi tendre des pièges? C'est vraiment méchant dans son cœur. Pour une personne de tendre un piège, même dans les familles, faites attention. Le diable peut utiliser même les membres de famille pour vous tendre un piège. Il faut faire très attention à ça. Et celui qui est innocent, celui qui n'a rien fait, il se repose. Il ne sait pas qu'ils sont en train de tendre, qu'il y a un groupe qui sont en train de tendre un piège à son égard. Mais j'ai une bonne nouvelle. Celui qui ne sommeille ni ne dort est là pour veiller sur vous pendant qu'on s'endort. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alors, donc, étant donné que celui qui sommeille, celui qui ne dort, celui qui garde Israël est éveillé, il va vous protéger. Ces pièges-là, eux-mêmes, ils vont tomber là-dedans. Je continue à aller plus loin. Engloutissons-les tous vifs. Ça veut dire que leur but, c'est déchiqueter la chair. Tuer, vraiment éliminer, égorger tout ce qu'il faut. Comme le séjour des morts est tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Ça veut dire que c'est les enterrer vivants. Les enterrer, les tuer, les enterrer, tout ce qu'il faut, les éliminer. Et qu'est-ce qui se passe au verset 13? Il dit, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. C'est quoi le but? C'est le dépouillement économique, le vol financier. Cambriolage. Donc, il y a des personnes qui se plaisent à voler les biens d'autrui. Voler financièrement, voler les véhicules, voler les logements, les lieux où ces personnes habitent. Par quel moyen? Par le fait qu'il y a des squatteurs qui dorment dans les maisons des propriétaires pendant plus de 48 heures. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Par exemple, en France, lorsque maintenant, un propriétaire veut mettre dehors un squatteur qui était là pendant plus de 48 heures, il aura des problèmes. Voyez-vous? La deuxième partie du verset 13, il dit, nous remplirons de butin nos maisons. Ce qui veut dire par là, leur but, c'est d'amasser les richesses pour leur famille. Quand on parle de maison, on parle de leur famille. Leur famille. C'est-à-dire qu'ils vont faire les choses ensemble, vont se réunir dans une maison. Et dans cette maison-là, ils vont commencer à se partager la tâche. En disant, au verset 14, tu auras ta part avec nous. Ça veut dire par là quoi? On a fait le mal, on a dépouillé les richesses des autres, de l'innocent, de celui qui est comme un obstacle gênant, témoin gênant de notre vie. Eh bien, on va les dépouiller. Maintenant, lui, il aura des problèmes financiers et nous, de notre côté, on va se partager. On va partager la thune. Tu vas manger avec nous. Tu vas participer. Voilà, toi, tu auras 30%. Et nous, ici, on aura 70, 70%. Ça va se mettre quoi des problèmes.
Alors, qu'est-ce que la Bible nous recommande au verset 15? Il lui dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Ça veut dire que ici, le roi Salomon est en train de dire à son fils de ne pas être avec des personnes de mauvaise vie, avec de mauvais entourages. Ces personnes-là qui ont conçu des plans macabres pour tuer les autres. Là, la Bible dit ici, verset 15, qu'il ne doit pas entrer dans ce chemin. Ça veut dire que son autre chemin, selon Deutéronome 28, je vais vite regarder la référence, qui nous parle de cela. Du fait que Dieu a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, dans laquelle Dieu nous recommande de choisir la vie. Voilà, psaume Deutéronome 30, le verset 15 à 20. Il dit, voici, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ça, c'est le choix que Dieu nous donne. Dieu nous donne le choix entre la vie et le bien. La vie et le bien, c'est ensemble. Ça, c'est une catégorie. La mort et le mal, ça, c'est une deuxième catégorie. Car, verset 16, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez la mort, et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Là on parle de quoi? Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Après avoir passé le Jourdain, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça veut dire que nous avons le choix. La bénédiction et la malédiction. Nous avons un choix. Mais Dieu nous conseille. Il nous suggère de choisir la vie afin que nous puissions vivre, nous et notre postérité. Dans quel but? Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire que Dieu nous donne le choix. Dieu nous donne le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est pour ça, ils sont au verset 15, dans Proverbe 1er, verset 15, qui lui dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Ça veut dire que nous devons tout faire pour jamais être avec des mauvaises personnes dans sa vie. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et c'est pour cela que j'intitule le titre de mon message: pourquoi s'éloigner des mauvaises personnes? Pourquoi? C'est ça le titre de mon message. Pourquoi s'éloigner des mauvaises personnes? La première raison pour laquelle il faut s'éloigner
des mauvaises personnes. Verset 16, il dit ceci. Car leurs pieds courent au mal. Première raison, ils ont déjà, ça veut dire que ces personnes, ces mauvaises compagnies, ont déjà dans leur cœur le mal. C'est-à-dire qu'ils ont la préméditation du mal. Première raison, la préméditation du mal. La préméditation du mal. C'est ça le premier point. Vous avez vu du verset 11 jusqu'au verset 14 comment ils ont planifié le mal. Ça, c'est le premier point. Ils ont planifié le mal. Ils ont prémédité le mal. Ça dit par là quoi, dans notre entourage, nous aurons toujours des personnes qui vont préméditer de faire du mal envers nous. C'est pas parce que vous êtes gentil, c'est pas parce que vous êtes souriant, c'est pas parce que vous êtes calme, c'est pas parce que vous êtes timide que autour de vous, il y a des personnes qui se réjouissent de vous. C'est pas parce que tu es un très bon employé, un très bon ouvrier dans ton lieu du travail, que autour de toi, dans ton lieu de travail, qu'il y a des personnes qui ne vont pas essayer de te faire couler, qui vont essayer de t'accuser, de dire des faux témoignages, des faussetés sur toi. Il y a des personnes qui vont planifier votre chute. Il y a des personnes qui vont essayer d'envoûter, de libérer l'envoûtement collectif. Et surtout, le diable peut utiliser ça aussi dans les églises. L'envoûtement collectif dans le but de vous détruire. Est-ce que ces personnes qui sont envoûtées sont méchants? Non. Il y a un envoûtement. Je vais vous expliquer maintenant aussi pourquoi certaines personnes ont comme l'impression que certaines personnes commencent à changer de comportement, de caractère envers vous. Il y a des personnes qui vous souriaient autrefois. Il y a des personnes qui vous ont dit « Oh non, tu fais du bon travail » en votre présence. Mais lorsque vous retournez chez vous, dans leur réunion, ils disent des choses négatives sur vous. Et puis vous vous étonnez maintenant pourquoi lorsque vous allez dans votre lieu du travail, maintenant on vous dit des choses négatives. On essaye de vous casser, on essaye de vous décourager. Parce que dans le monde des ténèbres, le diable avait prémédité le mal et il utilise des personnes stratégiques dans le lieu du travail dans le but de vous faire couler, dans le but que vous puissiez avoir des fautes graves dans lesquelles vous n'allez pas toucher une indemnité, en fait, dans le but de ne pas avoir le chômage, dans le but de ne plus avoir un contrat de travail dans une autre entreprise. Vous voyez, le diable peut prévoir toutes ces choses. Vous êtes excellent. Vous faites votre travail comme il faut. Mais il y a des gens autour de vous qui sont jaloux, qui préméditent des choses, qui vont aller trouver le superviseur ou le manager pour faire le ministère de la délation, qui vont essayer de vous accuser à tort. En disant, oh non, cette personne, elle part tout le temps en pause. Oh non, telle personne, elle part tout le temps fumer, patati patata. Oh non, nous sommes fatigués. Oh non, ceci, oh non, cela. Ah! Vous savez, le but du diable, c'est de vous détruire.
C'est ça que je dis comme thème. Pourquoi s'éloigner des mauvaises personnes? Parce que ces personnes peuvent vous tendre un piège. Certaines personnes peuvent vous empoisonner. Il y a des personnes qui peuvent vous tuer à distance. Il y a des personnes qui peuvent aller auprès des féticheurs, auprès des sorciers, pour prendre votre cas, votre nom, votre prénom, vous prendre votre photo dans le but de vous détruire. Et vous pensez que ces personnes se réjouissent par rapport à vous? Mais Keneni, je vous dis non. Pourquoi? Parce que le diable veut que les enfants de Dieu puissent souffrir, que les enfants de Dieu puissent manquer à manger. Le diable veut que les enfants de Dieu puissent se lamenter auprès de Dieu, puissent se plaindre, puissent rester dans la disette et tout. C'est ça que je parle, premier point, la préméditation du mal. Déjà, lorsque Jésus-Christ dit aux pharisiens, aux sadducéens et aux docteurs de la loi, vous avez pour père du mensonge le diable. Il y a des personnes qui manifestent le caractère du diable. C'est pour ça que nous devons faire très attention aux personnes qui préméditent le mal. Quand je parle de préméditer le mal, c'est dans le but de tuer, dans le but de faire du mal à quelqu'un. Faire attention. Il faut faire très attention. Car leur pied court au mal. La préméditation du mal. Première chose. Deuxième chose, la préméditation du meurtre. La Bible dit dans Jean 10, partie A, qui dit que le voleur ne vient que vous dérober, égorger et détruire. Le voleur. Le voleur, son but, c'est d'amener la destruction. C'est d'amener le vol et c'est d'amener le meurtre. C'est d'amener l'assassinat, c'est d'amener l'homicide, c'est d'amener l'infanticide, c'est pour amener la fratricide. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont tellement excitées de faire du mal qu'ils sont prêts maintenant à répandre le sang. Premièrement, préméditation du mal. Deuxièmement, préméditation de l'homicide. Il y a des homicides physiques, il y a des homicides spirituels. Il y a des homicides émotionnels, il y a des homicides intellectuels, il y a des homicides de la vision, il y a des homicides du rêve, il y a l'homicide de l'appel, il y a l'homicide des ministères, il y a l'homicide des vocations, il y a l'homicide des talents, il y a l'homicide des choses que Dieu a placées dans notre vie qui doit se matérialiser, qui doit être libéré dans nos vies. L'homicide, c'est pas seulement tuer physiquement. Il y a l'homicide aussi par la parole. C'est dans le but de détruire l'image de la personne. La personne est morte dans son image. Il est mort dans son estime de soi. Il est mort dans la connaissance de son identité en Christ. À cause de quoi? De quelqu'un qui a prémédité le meurtre, le fait de répandre le sang par la parole pour te tuer. Verset 17 dit, mais en vain jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et la troisième raison pour laquelle nous devons s'éloigner des mauvaises personnes, c'est que ils sont en train de préparer leur propre chute. Ils préparent leur propre chute. Ça veut dire que
ils se font du mal à eux-mêmes. Toute personne qui planifie de faire du mal à quelqu'un, en réalité, il est en train de se faire lui-même du mal. Ça veut dire, mon bien-aimé, vous qui aimez faire du mal aux autres, sachez une chose, vous vous faites du mal. Dans une famille, lorsque ah mon Dieu, lorsqu'une personne dans sa propre maison planifie de faire du mal à sa soeur, à son frère, de la même famille, de même père, de même mère, et vous faites du mal comme ça, vous planifiez de faire du mal en disant, oh non, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus jamais à ma soeur, je ne parlerai plus jamais à mon frère. Écoute-moi bien, je vais te dire ceci, tu te fais du mal à toi-même. Un jour, ta conscience va te reprocher en disant pourquoi tu veux détruire la relation avec ton frère et ta soeur. Pourquoi? Pourquoi? Et puis tu te dis, mais non, mais quand maintenant ta maman maintenant va décéder, et puis tu vas commencer à pleurer, là maintenant tu auras maintenant des pleurs de crocodile. Ce ne sera pas des pleurs sincères. Tu vas commencer maintenant à te culpabiliser. C'est grave. Parce que j'écoutais aussi j'écoutais il y a quelques instants une vidéo sur TikTok qui m'a un peu attristé. C'est une jeune femme qui frappait, qui rossait sa maman. Et sa maman était morte. Et là maintenant, cette femme-là, cette fille est en train de pleurer. Ces pleurs-là sont des pleurs de regret. Pourquoi? Parce qu'elle a frappé sa maman. Le fait d'avoir frappé sa maman, ça l'a fait du mal. Elle pensait qu'en faisant du mal à sa maman, que le mal n'allait pas retourner vers elle. Mais j'aimerais vous dire que vers la fin, elle a commencé à pleurer. Ça veut dire qu'elle était en train d'appeler une personne sur un plateau de télévision musulman, dans laquelle elle est en train de dire des choses comme ça. Et puis quand j'écoutais, j'ai dit waouh. La présentatrice de l'émission, elle a dit, tu vois, le fait d'avoir touché à ta maman, ça t'a attiré la malédiction. Vous voyez? À chaque fois que vous faites le mal à quelqu'un, vous vous attirez la malédiction. Dans une famille, écoutez-moi bien, je parle aux frères et sœurs d'une même famille. Que vous soyez majeur ou mineur, peu importe. Là, je parle particulièrement aussi à ceux qui sont majeurs, mais qui ont la mentalité des gamins, excusez-moi de dire comme ça, et qui se disputent entre frères et sœurs sans pourtant résoudre ce problème. Vous allez vous faire du mal à vous-même. Voyez, lorsque vous faites du mal à votre mère, lorsque vous faites du mal à votre père, lorsque vous faites du mal à votre frère, à votre soeur, à cette personne qui vous a amené, qui a travaillé dur pour que vous soyez tel que vous êtes aujourd'hui, et vous commencez à tourner le dos vis-à-vis de cette personne, j'aimerais vous dire ceci, que votre conscience va vous juger, vous allez commencer à souffrir parce que vous avez fait du mal à votre mère, vous avez fait du mal à votre soeur, vous avez fait du mal à votre frère. Faites attention, il y a un jugement sur vous. Faites attention. Répentez-vous avant que votre maman parte auprès du Seigneur. Répentez-vous avant que votre frère, votre soeur parte.
Résolvez le problème maintenant. N'attendez pas le temps où votre frère, votre soeur ou votre papa, votre maman sera hospitalisé pour commencer à demander pardon. Maintenant, il faut demander pardon. Et c'est comme si certaines personnes d'entre vous, vous vivez des problèmes, des calamités. Et surtout, vous qui êtes frères et sœurs, excusez-moi de vous dire comme ça, et que vous êtes mariés, s'il vous plaît, il faut que vous puissiez vous-même résoudre les problèmes entre vous. On dit qu'il faut laver les linges sales en famille. Ça veut dire par là quoi que nous devons faire très attention. Ça veut dire que vous devez résoudre les problèmes. Certains d'entre vous, vous êtes blessés dans votre cœur. Je suis conscient. Écoutez-moi bien. Que le Seigneur vous guérisse dans votre cœur. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris dans votre cœur. Écoutez-moi, ne laissez pas l'amertume prendre le contrôle de votre vie. Ça va vous pourrir, la vie. Ne laissez pas ça. Non. C'est comme ça qu'on se fait tellement du mal. Parce qu'on a des blessures intérieures. Jesus, help me. Oh Seigneur. Lorsque vous faites du mal à votre prochain, arrêtez, vous faites du mal. Lorsque tu répands des faux témoignages de ton prochain, comme il est écrit dans la loi mosaïque dans Exode chapitre 20. Je vais vous lire les 10 commandements, Exode 20, verset 1er, verset 17. Je vais vous lire, mais je vais vous lire, je vais zoomer. Où est-ce qu'il est marqué par rapport au prochain? Verset 16. Exode 20, verset 16, il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ça, c'est la loi que Dieu a donnée au prophète Moïse afin que le peuple d'Israël puisse marcher par rapport à ça. Mais nous nous joignons à cette alliance d'Israël parce que nous considérons que ces principes juifs marchent aussi dans le christianisme, parce que le judaïsme, l'islam et le christianisme font partie des 3 religions monothéistes qui ont une même racine, c'est le judaïsme. C'est le judaïsme. Écoutez. Le 10 commandements dit ceci. J'aimerais que vous écoutez attentivement. Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, ça veut dire l'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ça veut dire que tu n'auras pas d'idole. Ça veut dire que Dieu est la seule personne que tu dois adorer. Verset 4, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça veut dire par là quoi? Tu ne feras pas d'idole, pas de statue d'une divinité, pas de statue de Jésus, pas de statue des anges, pas de statue de Dieu le Père, du Saint-Esprit, pas de statue des saints. Non. Non. Il n'y a pas l'idolâtrie doit quitter les églises. Quand on parle aussi d'idolâtrie, c'est le fait d'utiliser l'image d'une personne maintenant pour se prosterner devant ça. Non. Écoutez-moi, mais je vais vous dire quelque chose. Quand je parle de l'idolâtrie, certaines personnes vont prendre l'image de leur père spirituel et commencer à se prosterner devant ça. Attention. Est-ce que je dis que mettre la photo de son père spirituel et de sa mère spirituelle dans son bureau,
dans sa maison c'est mauvais, ce n'est pas mauvais. Tu peux mettre dans ton bureau, c'est pas un problème. Tu peux mettre ta photo dans ton bureau, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que tu ne te prosternes pas devant ton image, il n'y a pas de problème. Mais si tu te prosternes, si tu utilises des objets comme des idoles, comme le rosaire, tu utilises ça pour prier avec ça, j'aimerais te dire, tu es dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose de pas bon. Ça nous faire très attention. Verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et te les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Ça veut dire par là quoi ici? Tu ne rendras pas un culte. Ça veut dire que tu ne vas pas adorer ces divinités. Tu ne vas pas adorer autre chose que Dieu le Père, que le Dieu dans sa pluralité, Elohim, Père, Fils, Saint-Esprit. Tu ne vas pas adorer le Dieu de la fertilité. Tu ne vas pas adorer le Dieu qui se trouve dans les eaux. Tu ne vas pas adorer les dieux de l'air. Tu ne vas pas adorer le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, des étoiles, oh le Dieu de la mer, le Dieu de la terre, le Dieu de la forêt, oh non, tel Dieu, telle divinité. Non, c'est Jésus-Christ. C'est le Père, c'est le Saint-Esprit que nous adorons. Point barre, pas autre chose. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations, ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est par là qu'il faut garder les commandements de Dieu. Verset 7. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Quand l'Éternel ne sera pas venu, c'est qu'il prendra son nom en vain. Ça veut dire par là qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu à la rigolade. Il faut faire très attention de la manière qu'on utilise le nom de Dieu. Verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Ça veut dire que le jour de repos doit être un jour qui est mis à part afin que tu puisses avoir l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que ce jour-là, tu dois te concentrer sur l'agneau de Dieu, l'agneau de la rédemption. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que Dieu veut qu'on travaille. Dieu veut qu'on travaille de notre main. Mais le 7e jour, verset 10, est le jour du repos de ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ça veut dire que tu te reposes. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ça veut dire par là quoi? Toutes les personnes qui habitent dans ton ménage, ils doivent avoir un jour de repos où, en famille, on se rassemble pour louer et adorer le roi des rois. Ça veut dire par là quoi? Aller à l'église. Après l'église, on retourne en famille, on se réjouit ensemble, on passe en comptant de la présence de Dieu, en mangeant un repas, en mangeant un repas ensemble, et puis après on peut jouer ensemble, peut-être à la PlayStation, à la PS5, ou à l'Xbox série S ou série X, peu importe, que ce soit la Nintendo Wii, que ce soit peu importe, la Nintendo Switch, peu importe ce que on peut utiliser pour avoir la communion en famille. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Là, on revient dans Genèse, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 4. Il parle du repos. Et tout le Genèse, chapitre 1er, on parle de la création de Dieu le Père, qu'il a créé l'humanité. Le verset 1er jusqu'à vers la fin, on parle du 1er jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, c'est à partir du chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 4, qui parle du repos. Donc ce jour-là a été sanctifié et il a été béni. Verset 12, c'est quoi maintenant? C'est la relation maintenant entre les hommes. Parce que tout ce qui précédait avant, c'est la relation avec Dieu. Il dit ceci, première chose, pour la relation avec les hommes, dans la relation horizontale. Première chose, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que ton Dieu te donne. Ça veut dire par là quoi? Chaque enfant doit honorer ses parents. Doit honorer ses parents.
si tu n'honores pas tes parents, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, si tu n'honores pas ces deux entités, l'entité biologique et l'entité spirituelle, tu ne pourras pas prolonger tes jours. Quand on parle des jours ici, dans le pays qui a été introduit, là on parle ici du pays de Canaan, le pays dans lequel il devait prendre possession, dans le contexte. Maintenant, si je le mets dans le contexte maintenant de notre sujet, il faut comprendre que l'honneur des parents amène la prolongation des jours sur la terre. Ça, c'est les parents qui prononcent la bénédiction sur les enfants. Biologiquement parlant, je parle. Et maintenant, pour les parents spirituels, ils prononcent maintenant la prolongation maintenant dans le ministère. Il y a des ministères qui meurent parce que les enfants spirituels, les fils spirituels et les filles spirituelles n'ont pas honoré l'onction, la divinité qui se cache dans la vie de leurs parents spirituels. Parce qu'ils sont remplis de la divinité. Maintenant, si on s'attache que sur le côté fils et le côté biologique de nos parents spirituels, qu'est-ce qui va se passer? On ne va jamais avoir ce qu'il y a dans leur divinité. C'est la divinité qui a besoin d'être provoquée qui a besoin d'être provoquée et invoquée pour maintenant le fait de prononcer la bénédiction. La prononciation de la bénédiction. Écoutez, lorsqu'on honore nos parents, ça va faire des choses merveilleuses dans nos vies. C'est très important. Verset 13. Tu ne tueras point. Ça veut dire par là quoi? Pas de meurtre, pas d'homicide, pas de fratricide, pas d'infanticide, pas de parricide, pas de matricide, pas la seigneuricide. Vous voyez? Oh. Tu ne commettras point d'adultère. Ça veut dire faire attention aux actes adultères physiques. Mais Jésus-Christ, dans son enseignement, il va plus loin que les actes physiques. Il va même aussi au niveau de la préméditation dans sa tête. Vous voyez? Tu ne porteras point de faux contre ton prochain. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ça veut dire quoi? Arrête de convoiter les biens d'autrui. Arrête de convoiter les biens d'autrui. Deuxièmement, arrête de convoiter la femme d'autrui. Une femme est mariée et maintenant tu la convoites. Pourquoi? Pour l'avoir, afin qu'elle puisse divorcer, afin que toi tu puisses la consommer. C'est n'importe quoi. Le mal, l'association. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. C'est-à-dire par là quoi? Tu ne convoiteras point la situation économique, la situation financière, la situation entrepreneuriale de ton frère et de ta soeur. Si ton frère et ta soeur réussissent dans ces entreprises, mon bien-aimé, arrête d'envier ça. Célèbre-le. Demande, pars vers lui, pose-lui des questions. Comment il a fait? Quel est le principe qu'il a mis en place pour qu'il arrive à ce point? Afin qu'il puisse devenir maintenant un employeur pour employer d'autres employés sous sa responsabilité. Il faut lui poser des questions. Ça veut dire que ne convoite pas les richesses, ne convoite pas les actifs de ton frère. Ne convoite pas les passifs de ton frère. Ne convoite pas les
produits de ton frère, les charges de ton frère. Ne convoite pas le cash flow de ton frère et de ta sœur. Ne convoite pas la trésorerie de ton frère et de ta sœur. Ne convoite pas le fonds de roulement de ton frère et de ta sœur. Ne convoite pas les besoins de fonds de roulement de ton frère et de ta sœur. Ne convoite pas la santé financière de l'entreprise de ton frère et de ta sœur. Fais attention. Sinon, tu vas finir par préméditer le mal. Tu vas finir par préméditer maintenant le meurtre. Tu vas commencer à souffrir toi-même. Parce qu'en faisant cela, tu te fais du mal à toi-même. C'est ça maintenant, je reviens dans notre texte de base. Le verset 18 qui dit, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Ça veut dire par là, lorsque tu sèmes des embûches autour de toi, ou contre ton frère, contre ta soeur en Christ, ou contre une personne qui n'est peut-être pas chrétienne, mais en réalité, tu fais ça à toi-même. Parce que lorsque tu as fait la chose, ta conscience va te juger. Parce que dans la deuxième dispensation, j'ai déjà parlé de cette dispensation, dans la deuxième dispensation, qui est la dispensation de la responsabilité morale, ça veut dire par là, quand tu étais jugé par rapport à ta conscience. Ta conscience va te juger. Ça veut dire que tu planifies le mal. Abandonne le mal. Parce que Dieu a dit à Caïn, lorsque il a commencé à cultiver des mauvaises pensées vis-à-vis de son frère Abel, j'aimerais vous dire ceci, que Dieu a vu. Ça veut dire que tes mauvaises pensées vis-à-vis de ton frère et de ta soeur, Dieu voit. Dans une même famille, tu n'es même pas filé. Tu n'as aucune gêne de ne pas saluer ta maman, de ne pas saluer ton papa lorsque tu entres dans l'église. Tu n'as pas le courage de t'approcher de ta maman, de ton papa. Tout ça parce que tu as des problèmes avec ta soeur, ton frère, et tu ne veux plus côtoyer tes parents. Shame on you. Honte à toi. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Comment tu peux te dire ceci en ton cœur? Moi, je ne saluerai plus jamais ma maman. Moi, je ne saluerai plus jamais mon papa. Moi, je ne saluerai plus jamais mon frère. Moi, je ne saluerai plus jamais ma soeur. S'il n'y a pas ça, c'est quoi ça? Il faut changer. Tu vas te faire beaucoup du mal. Fais attention. Fais attention. Si tu écoutes le son de ma voix et que tu te reconnais dans les paroles prophétiques, je vais te dire ici, fais attention. Tu es sur le chemin de la malédiction. Fais attention à ta vie. Tu es sur le chemin de la malédiction. Arrête de mal parler de ton père. Arrête de mal parler de ta mère. Parce qu'il y a un jugement divin qui est en train de venir contre toi. Je te le dis avec un très grand sérieux. Il y a un jugement qui vient au-devant de toi. Si tu ne comprends pas ça, il y a un jugement fort que Dieu va faire dans ta vie. La fin du verset 18 dit, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Tu vois, tu fais du mal à ton prochain. Mais en réalité, tu fais du mal à ton âme. Après avoir fait ce meurtre-là, après avoir éliminé ton prochain par la jalousie, par la convoitise, là, comment te sens-tu après ça? Lorsque tu es chez toi, tout seul, sans papa, sans maman, sans frère, sans soeur, tu es tout seul dans ton intimité, dans ton cercle privé. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Lorsque tu fais du mal à ton père, à ta mère, comment tu te sens? Lorsque tu fais du mal à ton prochain, comment tu te sens?
Tu te sens comment, mon bien-aimé? Tu te sens comment? C'est aberrant. C'est aberrant. Comment tu te trouves dans des situations où tu n'as pas l'amour pour ton prochain. Shame. Shame. Shame on you. Shame on you. Shame. You should be ashamed on yourself for doing such things in your family members. You should be ashamed. How dare you doing such things? This is terrible, man. This is terrible. This is terrible, my friends. You should go and bow down before the person you have wounded, you have destroyed his image, and ask for his forgiveness. Il faut que tu ailles auprès de la personne que tu as blessée, que tu as détruit moralement, intellectuellement, émotionnellement, sentimentalement, spirituellement. Va te prosterner devant la personne et demande pardon afin que cette personne te libère. Parce que ta conscience est en train de te juger. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Verset 19 dit, ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Tout ça pour l'argent. Tu veux éliminer ton prochain. Shame. Tu veux prendre le poste au niveau du travail que ton collègue est en train de prendre. Tu veux être manager et maintenant tu veux l'empoisonner pour devenir manager. Tu veux devenir le directeur, le directeur de la boîte et tu veux empoisonner le directeur de la boîte. C'est quoi ces pensées? C'est que je ne comprends pas. Tu veux devenir député ou sénateur, mais tu n'es pas content au nom de la position que tu es. Tu veux tuer le président de l'Assemblée nationale? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui me prend? Je sens l'onction de la transformation nationale. Préparez-vous. L'année 2025. Il y aura un mois qui sera dédié spécifiquement sur la transformation nationale. Il faut que les nations soient transformées. Et je vais vous dire des choses. Là, je ne vais pas mettre des gants. Déjà maintenant, là, je ne mets pas des gants. Et je dis les choses telles qu'elles sont. Tu ne peux pas réussir authentiquement si tu es cupide, si tu es avare d'argent, si tu as dans ton cœur l'objectif d'éliminer ton prochain qui occupe des positions très importantes que tu es en train d'envier. Souvenez-vous des 10 commandements. Tu ne convoiteras point le bien de ton prochain, la femme de ton prochain. Tout ce qu'il possède, tu ne vas pas convoiter ça. Mais le problème, c'est la convoitise. C'est la convoitise des cieux. C'est la convoitise de la poche qui est en train de parler et qui veut pousser maintenant à être, à poursuivre le gain. La cupidité, écoutez-moi bien, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Tôt ou tard, toi qui es cupide, tu vas perdre. C'est ça les conséquences. C'est les conséquences. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être cupide pour l'argent.
Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être cupide en éliminant ton prochain. Tu ne peux pas être un chrétien véritable et être cupide de l'argent que même un pasteur, un prophète, un évangéliste, un apôtre, un docteur, un évêque touche. Est-ce que vous savez le prix que cet homme, cette femme est en train de payer dans le secret? Est-ce que vous savez les sacrifices économiques qu'il a fait? Et maintenant, tout le monde se met maintenant à critiquer les pasteurs, maintenant les dirigeants d'église, en disant oh non, ils ont une belle vie, ils sont peinards, patati patata, mon bien-aimé. Et est-ce que vous savez le prix que ces personnes ont payé pour ça? Est-ce que vous savez comment ils ont payé le prix dans la prière, dans les jeûnes, dans l'intercession? Est-ce que vous savez comment ils ont été fidèles devant Dieu, dans leur service? Et vous voulez maintenant dire oh non, les pasteurs, ils doivent parade procosata, continuer à souffrir, ils doivent continuer maintenant à vivre la vie comme monsieur et madame tout le monde. Hein? Ça veut dire par là, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ne comprennent pas les principes spirituels, les lois spirituelles qui se tournent autour de la personne, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, du dirigeant d'église que Dieu a établi, qui a mandaté pour aller dans tel territoire, pour aller travailler. Ils ne connaissent pas les enjeux. Ils sont prêts à critiquer les hommes de Dieu. Ils sont prêts à critiquer les femmes de Dieu. Ils sont prêts à critiquer les femmes des serviteurs de Dieu. Sans savoir les réalités qui tournent autour d'une famille pastorale, d'une famille prophétique, d'une famille apostolique, d'une famille évangélique, d'une famille doctorale, d'une famille épiscopale. Ils ne connaissent pas ces réalités. Chères femmes qui désirez épouser les hommes de Dieu, serez-vous prêts à rester à la maison pendant que votre mari part dans les nations en prenant l'avion, en prenant sa voiture? Est-ce que vous serez prêts pour ça? Est-ce que vous aurez les épaules solides pour supporter la charge que votre mari est en train de porter? Il en est de même aussi pour les maris dont leur femme est au ministère et qui est appelée à voyager dans les nations. Aurez-vous les épaules solides? Aurez-vous la liberté de laisser votre femme servir le Seigneur selon l'appel que Dieu a placé dans sa vie? C'est pour ça, je dis ici avec clarté, tout le monde ne sont pas destinés à épouser des hommes de Dieu. Tout le monde n'est pas destiné à épouser des servantes de Dieu. Quand je parle des servantes de Dieu, je parle dans le ministère de la prédication de la parole. Tout le monde n'est pas destiné à ça. Il y a des personnes qui ne servent peut-être pas le Seigneur dans les départements, et lorsqu'ils se marient ensemble, ça va, ils n'ont pas de problème. Mais les personnes qui servent le Seigneur, il y a toujours des problèmes. Le ministère, il y a telle personne qui appelle, qui a besoin de la prière, il y a les entretiens pastoraux qui doivent se faire à l'église et tout cela. Est-ce que la femme sera tranquille à la maison? C'est pourquoi il faut qu'il y ait de l'équilibre. Je m'arrête là. Que ça nous aide à nous éloigner des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Car la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que lorsque tu t'associes avec des mauvaises compagnies, les valeurs que tu as reçues chez toi à la maison, auprès de tes parents biologiques, auprès de tes parents spirituels, ça va être corrompu parce que tu t'es associé aux mauvaises personnes. Amen. Souvenez-vous ceci. Ce que vous devez retenir, c'est que
Les mauvaises compagnies, lorsqu'on s'associe à eux, ça va amener la chute. Ça va amener une décadence dans votre propre vie parce que vous serez détruit, parce que vous participez au péché de la personne en vous associant. Qui dit non consent. Alors, c'est ça qu'il faut faire très attention. Relation. C'est la sagesse que Dieu me donne en ce moment pour vous dire, faites attention à l'entourage, à l'environnement dans lequel vous êtes, qui peuvent coûter votre vie et votre destinée. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parole. Ces paroles que tu as placées dans ma bouche afin de communiquer ta parole avec puissance, avec autorité. Seigneur, je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas besoin d'exploser dans les tours. Mais Seigneur, tu peux parler même dans la douceur, même dans un volume normal. Mais je sais que tu as agi. Seigneur, bénis chacun et chacune. Glorifie ton nom. Et que chaque personne qui m'a écouté puisse se détourner des mauvaises compagnies, qui puisse se détourner des mauvaises personnes, qui pourront les détruire, les amener dans le chemin de la destruction. Que ce soit dans les gangs, peu importe le groupe de personnes, que ce soit à l'église, dans les familles, dans les lieux du travail, dans la société. Seigneur, que tu puisses agir dans la vie de ces personnes au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Je prie pour les familles qui sont déchirées. Seigneur, je prie de fond de mon cœur. Là où les frères et sœurs d'une même famille ne se parlaient pas, que ces frères et sœurs puissent se reparler. Là où les parents et les enfants ne se parlaient plus, que les parents et les enfants puissent parler. Car la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je ramènerai les cœurs de pères envers leurs enfants et les cœurs des enfants envers leur père. Je prie pour la réconciliation dans les familles. Là où est-ce qu'il y a des dissensions, là où est-ce qu'il y a l'animosité, là où est-ce qu'il y a les œuvres de la sorcellerie, là où est-ce qu'il y a les œuvres, Seigneur, de l'envoûtement collectif qui amènent des dissensions dans les familles. Que ces puissances tombent dans les familles au nom de Jésus-Christ. Que ces familles soient libérées. Que ces familles soient libérées de l'esprit de servitude. Que les familles qui ont été bloquées spirituellement, qui ont été bloquées financièrement, je déclare la libération des finances, la libération spirituelle des familles, la libération émotionnelle, sentimentale des familles. Je déclare la libération psychologique, intellectuelle, morale de la famille. Je déclare la libération relationnelle dans les familles. Je déclare la libération de l'amour dans les familles. Je déclare la libération du pardon dans la famille. Je déclare la puissance de la réconciliation dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Oh, kalala brasa dababa. Glorifie ton nom dans ces familles. Glorifie ton nom dans ces familles. Ces familles qui sont en train de se déchirer. À cause du fait peut-être, parmi les enfants qui se sont peut-être mariés, qu'il y a eu des cas de divorce, et que maintenant ces familles sont déchirées à cause de ces réalités. Dieu de grâce, amène la restauration dans les familles.
Au nom de Jésus. Tout caractère compliqué, tout caractère qui ne vient pas de toi, Seigneur, qui sont dans la vie de certaines personnes dans nos familles, que tu puisses briser, que tu puisses enlever cela au nom puissant de Jésus. Là où est-ce que ce mauvais caractère, ce mauvais comportement a mené dans les familles l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage, cet mauvais caractère, cette mauvaise attitude qui a mené un climat toxique dans les familles. Je viens demander, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses désintoxifier les familles, que tu puisses faire une désintox dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père Dieu de grâce, fais une désintox de caractère, fais une désintox de comportement, fais une désintox des systèmes de pensée, de raisonnement. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais-le au Père. Fais-le au Père. Fais-le au Père. Fais-le au Père. Touche quelqu'un. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Korebrasta bababaskanta babaska. Lukola brasta bato cross to Lord de pradigausta. Lelo brokota babababaskanta. Là où est-ce que les enfants qui ont mal parlé sur leurs parents, là où est-ce que les enfants ont touché leurs parents, là où est-ce que les enfants ont fait du mal à leurs parents et qu'ils n'ont pas demandé pardon. Seigneur, je prie pour ta miséricorde pour ces enfants qui ont manqué de respect à leurs parents, qui ont mal parlé à leurs parents, qui ont essayé de conseiller leurs parents en sachant que les enfants ne conseillent pas les parents, mais ce sont les parents qui conseillent les enfants. Seigneur, là où est-ce que les enfants ont brisé des lois, des principes spirituels, Seigneur, dans les familles biologiques ainsi que spirituelles, Dieu de grâce, je prie, Seigneur, pour ta miséricorde pour ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit ma propre vie ou comme la vie d'une autre personne. Seigneur, je prie que, Seigneur, que tu nous aides, les jeunes, Seigneur, à ne pas donner des conseils à nos parents, mais que nous puissions recevoir les conseils, que nous puissions recevoir l'instruction de nos pères, et recevoir les conseils de nos mères, au nom puissant de Jésus-Christ. Car, Seigneur, c'est une couronne de gloire et une parure sur notre cou. Je déclare, oh Dieu, que tu puisses restaurer la vie des jeunes, la vie des enfants, au nom de Jésus. Là où est-ce que les parents empêchent leurs enfants de voir les grands-parents, de voir leur grand-mère, de voir leur grand-père, Seigneur, je viens briser cet esprit de division, cet esprit d'amertume, cet esprit de haine, de colère qui agit dans la vie de certains parents qui empêchent leurs enfants de voir leurs grands-parents. Je viens détruire cela au nom de Jésus, cet esprit satanique, diabolique et maléfique, cet esprit d'envoûtement. Je détruis cela, cet esprit d'ensorcellement, cet esprit de divination qui agit dans la vie de certains parents, qui empêchent leurs enfants de voir leurs grands-parents. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Krastobre kataprostababa. Letora prastaba. Et je prie pour un vent nouveau dans les familles. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le fardeau pour les familles est tellement très fort. C'est tellement fort. Ce fardeau pour les familles. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement fort ce fardeau
que je dois parler de la famille. Au mois de décembre, je dois parler de la famille. Je dois parler de la famille. Je sens l'onction de ma mère spirituelle sur moi par rapport à ce sujet, dans laquelle elle partage une petite sagesse pour la famille. Je le sens fortement au mois de décembre. C'est sur la famille. Et le sujet de la famille, j'y reviendrai aussi en 2025. La volonté de Dieu, c'est que les familles soient soudées. Mais je vous parlerai sur ça, sur la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Fasse beaucoup du bien. Et on reste ensemble en Jésus-Christ. Et so Father, when the glory comes, there be no words to say. Oh, when the glory comes, there be no words to say. Oh, soyez bénis. Je dois vous laisser. Parce que la grâce du Seigneur est avec vous. Allez de l'avant, prospérez. Au nom de Jésus-Christ. Réma Fréquence TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous love de l'amour du Seigneur Jésus-Christ.